Du point de vue de la santé, enfin, la 5G pose question. Et on ne sait pas encore à quel point les ondes émises peuvent être nocives, en plus de celles déjà générées par les anciens réseaux. Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'effet négatif sur la santé en dessous des valeurs limites. Mais quand nous sommes fortement irradiés par des téléphones portables, par exemple, nous constatons différents effets biologiques. Nous voyons par exemple un stress oxydatif dans les cellules et nous avons découvert que certaines ondes cérébrales sont modifiées quand on colle un téléphone portable à son oreille avant de se coucher. L'inquiétude liée aux ondes émises par les téléphones n'est en réalité pas nouvelle, puisque l'on s'en préoccupe depuis leur apparition. Alerte au téléphone portable, le risque cancérigène serait vraiment accru pour ceux qui utilisent un mobile depuis plus de 10 ans. Il y a quand même une menace invisible qui plane, qui fait trembler. Ce sont les ondes magnétiques. Autrement dit, il est faux de dire que les ondes causent le cancer, mais la science doit continuer ses recherches pour accroître notre confiance dans l'innocuité des ondes téléphoniques, ou au contraire découvrir d'éventuels risques. Car voilà ce que nos connaissances nous permettent de dire aujourd'hui. Aucun mécanisme connu ne permettrait d'expliquer comment des ondes de haute fréquence pourraient causer une tumeur. Depuis la démocratisation du téléphone portable, le nombre de cancers du cerveau diagnostiqués n'a pas vraiment bougé. Les statistiques de certains pays montrent bien une très légère augmentation, mais elle peut au moins en partie s'expliquer par l'amélioration des techniques de détection. Et plus la fréquence d'une onde est élevée, plus elle sera absorbée par la peau et transformée en énergie thermique. Donc la 5G aura un peu plus de mal à traverser votre épiderme. C'est-à-dire que la répercussion sur l'être humain en tant que tel, aujourd'hui, personne ne peut vous répondre. Maintenant, il ne s'agit pas de dire que la 5G ne présente absolument aucun risque, car il est impossible de prouver l'inexistence de quelque chose. La science peut corroborer l'improbabilité d'un risque, mais elle ne peut pas démontrer sa simple et pure inexistence. Les politiques de santé et vos choix dans ce domaine ne peuvent donc reposer que sur un principe de précaution, dont chacun placera le curseur où bon lui semble en fonction des connaissances disponibles. D'abord parce que d'un point de vue écologique, le passage à la 5G n'est pas top. Il suppose de créer de nouveaux appareils compatibles et il devrait augmenter notre consommation de données. Et le bilan carbone ainsi impacté sera difficilement compensé par l'efficacité énergétique promise par la 5G.